Savez-vous ce que le père Amorth m'a confié 3 jours avant sa mort? Il m'a regardé droit dans les yeux, du regard qui avait assisté à plus de 70 000 exorcismes, et il a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang jusqu'aux os. Il existe des lieux dans ce monde où même moi, je n'oserais pas pénétrer. Des endroits où le mal n'habite pas seulement, mais règne en maître. Je vous avoue qu'à cet instant, j'ai cru à des paroles de délire, celles d'un homme épuisé par des décennies de combats spirituels acharnés. Un guerrier spirituel, arrivé au terme de sa mission terrestre. Mais 3 semaines après ses funérailles, alors que j'organisais ses archives personnelles à la demande du Vatican, j'ai découvert un dossier scellé à la cire rouge, marqué d'un seul mot écrit de sa main, interdit. Mes mains tremblaient lorsque j'ai brisé ce sceau. À l'intérieur se trouvaient des documents classifiés, des photographies défiant toute explication logique, des témoignages, sous serment, et des cartes détaillées de lieux précis que le plus grand exorciste de l'histoire moderne avait catalogués comme trop dangereux, même pour lui. Des endroits où il avait tenté de pénétrer et avait dû reculer pour la première fois. De sa carrière, imaginez l'ampleur de cela. Un homme qui avait affronté face à face les manifestations les plus obscures des enfers, qui avait vu des lévitations impossibles, des possessions multiples simultanées, des phénomènes que médecins et scientifiques ne pouvaient expliquer. Admettant par écrit qu'il existait des lieux où il ne pouvait mettre les pieds sans risquer non seulement sa vie, mais son âme éternelle. Mais avant de vous révéler quel lieu précis il considérait comme interdit et pourquoi, je dois vous poser une question qui pourrait bouleverser votre perception des espaces que vous fréquentez quotidiennement. Une question que le père Amorth posait à chaque famille qui le sollicitait désespérément. Avez-vous déjà pénétré dans un lieu et ressenti immédiatement que quelque chose clochait profondément? Je ne parle pas de malaise social ou de timidité dans un endroit inconnu. Je parle de cette sensation viscérale, primitive, instinctive, qui vous crie au plus profond de vous qu'il faut sortir de là immédiatement, quelles que soient les conséquences sociales ou les explications logiques. Avez-vous connu des frissons soudains et violents dans certains endroits, sans raison climatique apparente? Des vertiges soudains qui apparaissent dès que vous franchissez certains seuils et disparaissent comme par magie dès que vous en sortez? Cette sensation inexplicable mais absolument convaincante qu'une présence invisible, malveillante et consciente vous observe depuis les ombres, vous étudie, vous évalue. Avez-vous déjà senti que l'air lui-même, dans certains lieux, était plus dense, plus lourd, comme chargé d'une présence que vous ne pouvez voir, mais que vous sentez peser sur votre peau? Avez-vous ressenti cette envie inexplicable de prier ou de toucher un objet religieux en entrant dans des espaces apparemment normaux? Si vous avez ressenti cela, si vous avez éprouvé ne serait-ce qu'une de ces sensations, permettez-moi de vous dire quelque chose qui va complètement bouleverser votre compréhension de la réalité spirituelle qui nous entoure. Selon les registres méticuleux du père Amorth, basés sur plus de 4 décennies de recherche systématique, 89% des personnes qui éprouvent ces sensations perçoivent correctement la présence de forces surnaturelles, négatives, actives dans ces lieux. Ce n'est pas votre imagination qui vous joue un mauvais tour. Ce n'est pas de l'anxiété sociale ou des phobies irrationnelles. Ce ne sont pas des problèmes psychologiques qu'il faut soigner ou ignorer. C'est votre esprit, créé à l'image de Dieu, qui reconnaît un danger spirituel réel et vous envoie des signaux d'alarme pour vous protéger d'une menace que vos sens physiques ne peuvent détecter, mais que votre âme perçoit avec une clarté cristalline. Mais impressionnant encore que ses titres officiels ou sa reconnaissance institutionnelle étaient son courage, absolument surnaturel, pour affronter des situations que d'autres considéraient comme suicidaires d'un point de vue spirituel. J'ai lu des témoignages documentés de cas où il est entré seul, dans des endroits où des équipes complètes d'exorcistes expérimentés avaient catégoriquement refusé de se rendre. Des maisons où des familles entières avaient fui en panique après des attaques physiques documentées par les autorités civiles,
Des bâtiments ou même les entreprises de démolition refusaient de travailler après avoir subi des phénomènes inexplicables qui les avaient marqués psychologiquement. Des endroits où la simple présence physique de personnes non préparées spirituellement provoquait des manifestations surnaturelles immédiates et violentes. Des endroits où les caméras vidéo tombaient inexplicablement en panne, où les équipements électroniques étaient systématiquement défaillants, où la température chutait de 20 degrés Celsius sans explication physique possible. À Naples, en hiver 1987, il fut appelé d'urgence dans une villa du XVIIe siècle, où 3 exorcistes différents, chacun avec plus de 15 ans d'expérience, avaient subi des attaques physiques si graves qu'un d'eux avait fini hospitalisé pendant 2 semaines, avec des marques inexplicables qui apparaissaient et disparaissaient sur son corps, suivant des schémas que les médecins légistes ne pouvaient expliquer. Le 2e exorciste avait perdu complètement la voix pendant 6 semaines après une seule séance de prière dans cette propriété. Les médecins spécialistes n'ont trouvé aucune lésion physique sur ses cordes vocales, aucune explication médicale à la perte totale de la parole. Il était simplement devenu muet après avoir tenté de bénir une pièce spécifique de cette villa. Le 3e exorciste, un homme avec 20 ans d'expérience dans les cas extrêmes, a simplement refusé catégoriquement de revenir après la première visite. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu « Il y a des choses qu'un exorciste ne doit pas affronter sans une préparation qui dépasse tout ce que j'ai appris. » Savez-vous ce que le père Amort a fait lorsqu'il a reçu ces informations? Savez-vous quelle a été sa réponse face à 3 échecs consécutifs d'exorcistes expérimentés? Il est entré seul dans cette villa maudite, armé uniquement de son crucifix personnel, de son eau bénite consacrée et d'une foi forgée au cours de décennies de combats spirituels directs. Et il est resté là pendant 6 heures consécutives, affrontant des manifestations dont les voisins se souviendraient toute leur vie. Les résidents des maisons voisines ont rapporté des cris qui ne semblaient pas humains, émanant de la villa. Des voix dans des langues que personne ne pouvait identifier, alternant avec des silences si profonds qu'ils semblaient absorber tous les sons du quartier. Des fenêtres qui s'ouvraient et se fermaient violemment sans aucun vent, créant un bruit rythmique qui ressemblait à des applaudissements sarcastiques. La température autour de la villa a chuté de 15 degrés Celsius uniquement sur cette propriété spécifique, tandis que le reste de la rue gardait un climat tout à fait normal. Les thermomètres des maisons voisines indiquaient 18 degrés Celsius, tandis que les thermomètres placés près de la villa enregistraient 3 degrés en dessous de 0. Lorsqu'il est finalement sorti de cette villa, après ces 6 heures interminables, il était visiblement pâle, physiquement épuisé, mais spirituellement victorieux. Il avait réussi ce que 3 autres exorcistes expérimentés n'avaient pas pu faire. Il avait libéré cette propriété des forces qui la dominaient depuis des décennies. Mais il y a un détail spécifique qui m'a glacé jusqu'aux os lorsque j'ai lu son rapport personnel manuscrit de ce cas. Un détail qui révèle l'honnêteté brutale du père Amort, sur les limites même de son expérience exceptionnelle. À la fin de son rapport officiel, après avoir décrit techniquement les procédures utilisées et les résultats obtenus, il a écrit une seule ligne supplémentaire d'une écriture tremblante. « Grâce à Dieu Tout-Puissant, j'ai pu en sortir vivant et avec mon âme intacte. » Il y avait quelque chose de plus là-bas, quelque chose que même moi, après des décennies d'expérience, je préfère ne plus affronter sans une préparation extraordinaire. Vous rendez-vous compte de l'ampleur absolument terrifiante de cette confession? Un homme qui avait vu de ses propres yeux des lévitations qui défiaient la gravité, la connaissance impossible de langues mortes par des personnes sans éducation, une force physique surhumaine dans des corps fragiles, des manifestations qui défiaient toutes les lois connues de la physique, admettant par écrit qu'il avait trouvé quelque chose qui le faisait douter, quelque chose qui dépassait même sa vaste expérience du surnaturel. Et ce n'était pas un cas isolé. Dans sa carrière, dans ses archives personnelles,
que j'ai pu examiner pendant des semaines après sa mort, j'ai trouvé des références spécifiques à au moins 7 endroits différents où il avait dû reculer ou appliquer des mesures de protection extrêmes, dont il n'avait jamais eu besoin dans des cas qu'il considérait comme normaux dans son expérience de l'exorcisme. Des endroits qu'il avait classés dans une catégorie spéciale, des endroits qui nécessitaient une préparation spirituelle qui allait bien au-delà des protocoles standards d'exorcisme approuvés par l'Église. Des endroits qu'il considérait comme si dangereux qu'il avait élaboré des avertissements spécifiques pour les autres exorcistes sur la façon de les identifier et de les éviter jusqu'à ce qu'ils aient la préparation adéquate. Mais ce qui m'a vraiment inquiété au point de perdre le sommeil pendant des semaines, c'est d'avoir découvert que le père Amort avait élaboré un système de classification complètement secret pour ces lieux interdits. Un système qu'il n'a jamais partagé publiquement car il considérait qu'il était trop dangereux pour des personnes sans entraînement spirituel militaire avancé. Un système que je vais révéler pour la première fois en ce moment, parce que je pense que les familles chrétiennes ont le droit de savoir comment se protéger des dangers qui augmentent de façon exponentielle à notre époque. Le père Amort classait secrètement les lieux selon 5 niveaux spécifiques de danger spirituel. Les niveaux 1 et 2 étaient gérables pour tout prêtre ayant une expérience de base en exorcisme et les protocoles standards du rituel romain. Le niveau 3 nécessitait une préparation spéciale, un jeûne prolongé et des objets sacrés supplémentaires consacrés spécifiquement pour un combat spirituel intense. Le niveau 4 nécessitait des équipes coordonnées de plusieurs exorcistes travaillant simultanément, avec l'autorisation épiscopale directe et des mesures de protection incluant des reliques de saints spécifiques qui avaient affronté des manifestations démoniaques similaires au cours de leur vie terrestre. Mais le niveau 5 était marqué sur ses notes privées d'une mise en garde manuscrite qui me hante encore aujourd'hui. Seulement avec autorisation papale directe, après neuvaine complète de préparation en retraite absolue, avec une équipe d'au moins 5 exorcistes expérimentés, risque réel de possession immédiate par simple exposition prolongée. Certains endroits, il vaut mieux les sceller que d'essayer de les purifier. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le plus expérimenté des exorcistes au monde, admettant qu'il existe des endroits si contaminés spirituellement qu'il est plus sûr de les sceller définitivement que d'essayer de les libérer. Des endroits où le mal a établi une domination si complète que la simple présence d'une personne non préparée peut entraîner une possession instantanée. Mais avant de vous révéler les caractéristiques spécifiques qu'il identifiait, dans ces lieux interdits, je dois vous faire comprendre pourquoi il est absolument crucial que vous connaissiez cette information. Car selon ces derniers registres, ces endroits n'ont pas toujours des signes évidents de danger. Beaucoup semblent parfaitement normaux, voire attrayants, à première vue. En fait, il a documenté des cas spécifiques de familles qui ont acheté de belles maisons parfaitement entretenues, dans des quartiers respectables et apparemment sûrs, sans avoir la moindre idée qu'elles s'installaient dans ce qu'il qualifiait de territoire de domination démoniaque complète. Des familles chrétiennes, des personnes de foi qui, en quelques jours, ont commencé à expérimenter des phénomènes qui les ont marqués psychologiquement à vie. Et le plus troublant, c'est que, selon ses recherches statistiques, des 10 dernières années de son ministère, le nombre de ces lieux interdits augmente à une vitesse qu'il décrivait comme exponentielle et terrifiante. Dans ses notes finales, écrites à peine 3 mois avant sa mort, il a exprimé une inquiétude qui m'a ôté le sommeil. Je documente l'apparition de nouveaux foyers de domination démoniaque à une vitesse que je n'avais pas observée au cours de mes 3 premières décennies de ministère. C'est comme si les forces de l'enfer avaient trouvé des méthodes plus efficaces pour établir un contrôle territorial sur des espaces qui restaient auparavant spirituellement neutres. Après avoir méticuleusement analysé des milliers,
De cas documentés pendant 4 décennies, le père Amort a identifié exactement 7 signes qui apparaissaient systématiquement dans les lieux qu'il classait comme niveau 4 et 5. Des signes qu'il a appris à reconnaître après des expériences qui ont failli lui coûter la vie, et qui ne faillent jamais comme indicateur d'un danger spirituel extrême. Premier signe que nous ne devons jamais ignorer, en aucune circonstance. L'altération inexplicable et systématique du comportement des animaux domestiques. Le père Amort a documenté que dans 96% des lieux classés, niveau 4 et 5, les animaux manifestaient des comportements qui défiaient toute explication vétérinaire, éthologique ou scientifique connue. Je ne parle pas de simple nervosité, occasionnelle ou de timidité dans de nouveaux environnements. Je parle de chiens parfaitement dressés et sociables qui refusaient catégoriquement de franchir certains seuils, même si leur maître essayait de les forcer physiquement, avec des laisses ou de la nourriture. Des chats qui développaient des schémas de marche complètement obsessionnels, évitant toujours certaines zones spécifiques des maisons, comme s'il y avait des barrières physiques invisibles que seuls eux pouvaient percevoir. Des oiseaux qui mouraient soudainement sans aucun symptôme de maladie lorsqu'ils étaient placés dans des cages à l'intérieur de certaines pièces. Dans un cas documenté à Florence qui m'a obsédé pendant des semaines, une famille a remarqué que son chien berger allemand, normalement protecteur, confiant et courageux, commençait à se cacher littéralement sous le lit chaque soir, exactement au coucher du soleil, tremblant de façon incontrôlable jusqu'à l'aube, mais seulement dans cette maison spécifique. Lorsqu'il était emmené ailleurs, son comportement était parfaitement normal et équilibré. Savez-vous ce que le père Amort a découvert lorsqu'il a enquêté de manière approfondie sur l'histoire de cette propriété? La maison avait été construite délibérément sur les fondations d'une ancienne villa où, selon des documents notariés du XVIe siècle qu'il a localisés dans les archives municipales, des rituels sataniques systématiques et organisés avaient été pratiqués pendant plus de 20 années consécutives. Mais ce qui m'a vraiment profondément perturbé lorsque j'ai lu ce cas spécifique, c'est ce détail. Lorsque le père Amort a amené son propre chien dressé, un animal qu'il avait accompagné dans des centaines d'enquêtes d'exorcisme, sans jamais montrer de signes de peur, ce chien expérimenté a commencé à manifester exactement les mêmes symptômes de terreur que le chien de la famille. Un animal spécifiquement dressé pour assister dans les cas de manifestations surnaturelles, soudainement paralysé de terreur dans cette propriété spécifique. Le père Amort a écrit « Lorsque mon propre compagnon de combat spirituel montre de la peur, je sais que nous sommes confrontés à quelque chose qui transcende même mon expérience. » Deuxième signe absolument infaillible, des fluctuations de température localisées qui violent les lois fondamentales de la thermodynamique. Je ne parle pas de courants d'air saisonniers ou de problèmes mécaniques avec les systèmes de chauffage ou de refroidissement. Le père Amort mesurait systématiquement des différences de température que les physiciens consultés confirmaient comme impossibles selon les lois connues du transfert de chaleur. Des pièces où un côté enregistrait 22 degrés Celsius et l'autre côté, à seulement 2 mètres de distance, affichait 1 degré sous zéro, sans fenêtre ouverte, sans système de climatisation en marche, sans aucune source physique identifiable pouvant expliquer cette anomalie. Plus troublant encore, ces zones de froid anormal coïncidaient toujours exactement avec les endroits où les personnes rapportaient les sensations les plus intenses de présence malveillante consciente, comme si la température était un indicateur physique mesurable de la concentration d'entités surnaturelles. Dans ses notes techniques, il a écrit « Le froid du mal est qualitativement différent du froid naturel produit par des facteurs environnementaux. Il pénètre les eaux d'une manière qu'aucun chauffage terrestre ne peut contrer efficacement. C'est un froid qui vient littéralement d'une autre dimension de la réalité. » B. Troisième signe qu'il considérait comme diagnostic et inconfondable, des altérations technologiques systématiques sans aucune cause technique identifiable.
des équipements électroniques fonctionnant parfaitement partout ailleurs. Dans le monde, mais tombant en panne de manière constante et répétée dans des emplacements spécifiques, il a documenté des cas où des appareils photonumériques entièrement neufs, tout juste sortis d'usine, se détérioraient de façon permanente après avoir pris une seule photo dans certaines pièces spécifiques. Téléphone portable, batterie complètement chargée, s'éteignant instantanément en franchissant certains seuils et refonctionnant normalement dès qu'on les en retirait. Imaginez, un cas particulièrement bien documenté à Venise. Des techniciens spécialisés de la compagnie électrique municipale furent appelés 18 fois en 4 mois pour résoudre des pannes inexplicables dans le système électrique d'une maison du XVIIIe siècle. À chaque fois, les ingénieurs constataient que tous les composants électriques fonctionnaient parfaitement selon les spécifications techniques, mais les lumières de cette maison continuaient à clignoter selon des schémas spécifiques, répétitifs, systématiques. Les résidents les décrivaient comme des messages codés, communiquant quelque chose d'intelligent et de maléfique. Savez-vous quelle fut la conclusion du père Amorth après avoir personnellement enquêté pendant 3 semaines consécutives? Les interférences électromagnétiques n'étaient ni aléatoires, ni dues à des pannes techniques. Elles suivaient des schémas mathématiques précis, correspondant exactement à des séquences numériques mentionnées dans des textes de démonologie médiévale du XIIIe siècle. Commentez immédiatement si vous avez déjà expérimenté des pannes technologiques totalement inexplicables à des endroits spécifiques. Le père Amorth tenait des registres statistiques détaillés de ces signalements, car il les considérait comme des indicateurs extrêmement fiables d'une activité surnaturelle concentrée et organisée. 4e signe critique, infaillible, des altérations de la croissance, de la survie ou de l'apparence des plantes et de la végétation. Le père Amorth a systématiquement observé que les lieux infestés de démons sévèrement affectaient la vie végétale, de manière inexplicable pour les botanistes universitaires. Des plantes parfaitement saines, mourant en 48 heures, après avoir été placées dans certaines pièces de maison apparemment normales. Des fleurs fraîches se fanant instantanément lorsqu'elles étaient apportées dans certaines zones de une propriété, mais retrouvant leur vitalité dès qu'elles étaient enlevées de ces endroits. Mais le plus troublant, ce qu'il a documenté, ce sont des cas où les plantes présentaient des croissances totalement anormales et biologiquement impossibles, des branches poussant en formant des symboles géométriques spécifiques, des fleurs changeant de couleur sans aucune raison génétique, environnementale ou chimique identifiable. À Rome, il a personnellement enquêté sur une maison où un rosier centenaire avait développé des épines qui poussaient vers l'intérieur, perçant leurs propres tiges. 3 botanistes différents de l'université La Sapienza ont catégoriquement confirmé que c'était biologiquement impossible. Selon toutes les lois connues de la croissance végétale, lorsque le père Amorth a tenté de bénir ce jardin avec de l'eau bénite, les épines anormales ont commencé à sécréter une substance rougeâtre, jamais identifiée par aucun analyse de laboratoire de l'époque, et qui a disparu complètement 24 heures après la bénédiction. 5e signe absolument infaillible. Des sons sans source physique identifiable, suivant des schémas mathématiques spécifiques et répétitifs. Je ne parle pas de bruits occasionnels, explicables par de vieilles canalisations, des structures qui s'affaissent ou une activité de rongeurs. Le père Amorth a méticuleusement catalogué des sons apparaissant systématiquement à des heures spécifiques, suivant des séquences se répétant avec une précision chronométrique, des pas, exactement à 3h33 du matin, pendant des périodes spécifiques, toujours avec le même schéma de pas, la même durée, la même intensité, des coups sur les murs suivant des rythmes spécifiques, comme du code Morse, mais avec des significations correspondant à des textes de grimoires médiévaux, interdits par l'Église, des voix murmurantes dans des langues que des linguistes spécialisés ne pouvaient identifier à aucune famille de langue connue. À Milan, un cas qui m'a hanté pendant des mois.
Il a documenté une maison où chaque nuit, précisément à 2h47 du matin, on entendait le son d'un piano jouant la même mélodie complexe pendant exactement 4 minutes et 33 secondes. Le problème terrifiant, il n'y avait pas de piano dans cette maison. Il n'y en avait jamais eu, selon les registres historiques que le père Amorth a remontés sur 200 ans, après des semaines de recherche dans les archives musicales. Du Vatican, il a découvert que la mélodie correspondait exactement à un chant grégorien médiéval, spécifiquement interdit par l'Église au XIIIe siècle, car directement associé à des rituels d'invocation démoniaque, 6e signe, qui terrifiait même le père Amorth. Des altérations surnaturelles du comportement de la lumière. Naturelles. Des endroits où la lumière du soleil semblait être littéralement absorbée ou dévorée de manière contre nature, créant des ombres ne correspondant à aucun objet physique visible dans l'espace. Il a documenté des pièces où la lumière solaire directe, entrant librement par des fenêtres complètement dégagées, disparaissait tout simplement à mi-chemin de son trajet naturel, comme si quelque chose d'invisible consommait littéralement les photons avant qu'ils ne puissent éclairer des zones spécifiques de ces pièces. Un cas qui m'a obsédé pendant des semaines après avoir lu son dossier détaillé. Une famille à Palerme a remarqué que son salon avait un coin spécifique qui restait dans une pénombre profonde, même à midi, avec le soleil entrant, simultanément par 3 fenêtres différentes orientées vers cette zone, physiquement, mathématiquement. C'était absolument impossible. Mais les photographies que le père Amorth a prises avec du matériel professionnel confirmaient visuellement cette anomalie, défiant les lois fondamentales de l'optique, lorsqu'il a tenté de placer une bougie bénite dans ce coin problématique. La flamme s'est éteinte instantanément, pas à cause de courant d'air, car il n'y avait aucun mouvement d'air détectable. La cire s'est solidifiée immédiatement, en forme géométrique qu'il a reconnue comme des symboles spécifiques de textes de démonologie du XVe siècle. Sa note personnelle sur ce phénomène me hante encore aujourd'hui. L'obscurité dans certains endroits n'est pas simplement l'absence accidentelle de lumière, c'est une présence active, consciente et intelligente qui consomme la lumière, comme nourriture spirituelle pour renforcer sa domination territoriale. 7e signe. Le plus troublant et le plus dangereux de tous, des altérations surnaturelles du comportement des miroirs et des surfaces réfléchissantes. Le père Amorth considérait les miroirs comme des fenêtres interdimensionnelles. Et dans les lieux d'infestation extrême, ces portails accidentels commençaient à montrer des reflets ne correspondant pas à la réalité physique visible. Je ne parle pas d'illusions d'optique dues à des défauts du verre ou à des problèmes de fabrication. Le père Amorth a documenté des cas spécifiques où des personnes voyaient systématiquement des mouvements dans des miroirs. Des mouvements qui ne correspondaient à aucun mouvement réel se produisant dans la pièce. Des figures humaines, apparaissant brièvement dans les reflets, mais n'existant pas dans l'espace physique réel. Des pièces complètement différentes reflétées dans les miroirs, des pièces avec des meubles d'époque révolue, qui n'avait jamais existé dans ses propriétés selon des archives historiques exhaustives. À Naples, il a enquêté dans une maison où le miroir de la salle de bain principale montrait systématiquement une pièce médiévale complètement différente. Les propriétaires pouvaient voir leurs propres reflets normalement, mais l'arrière-plan reflété montrait des murs de pierre ancienne, des meubles du XVIe siècle, et des fenêtres à barreaux de fer qui n'existaient pas dans leur maison moderne. Lorsque le père Amorth a tenté de bénir ce miroir spécifique avec de l'eau bénite, il s'est brisé instantanément, suivant un motif de fracture, formant une image reconnaissable, une image correspondant exactement à un symbole démonique spécifique qu'il avait trouvé dans un grimoire interdit du XIVe siècle. Ces notes techniques sur ce phénomène me terrifient. Dans les territoires sous domination démoniaque, les miroirs ne reflètent pas la réalité présente. Ils reflètent la réalité que les forces infernales veulent manifester physiquement.
Ce sont des fenêtres interdimensionnelles vers l'enfer qui s'ouvrent progressivement. Aujourd'hui, après plus de 15 ans d'études méticuleuses de ces cas, je peux confirmer catégoriquement que lorsque ces 7 signes apparaissent simultanément dans un lieu spécifique, nous sommes confrontés à ce que le père Amorth qualifiait de territoire de domination démoniaque complète. Des endroits où les forces de l'enfer ne sont pas seulement présentes occasionnellement, mais ont établi un contrôle absolu et permanent sur la réalité physique de ces espaces. Mais voici la révélation la plus troublante de toutes ces recherches. Selon la documentation exhaustive qu'il a conservée pendant des décennies, ces lieux interdits n'ont pas toujours été ainsi. La plupart étaient des endroits complètement normaux et spirituellement neutres, qui se sont transformés progressivement en raison d'activités humaines spécifiques qui ont fonctionné comme des invitations systématiques à l'établissement d'une domination démoniaque. Dans ses recherches historiques, il a découvert des schémas qui m'ont empêché de dormir pendant des semaines. Des maisons où l'on avait pratiqué constamment le jeu de la planche Ouija pendant des mois. Des bâtiments où l'on organisait systématiquement des séances de spiritisme. Des propriétés où l'on avait consommé des drogues hallucinogènes, spécifiquement dans des contextes rituels de recherche d'expériences surnaturelles. Mais il a aussi trouvé des cas beaucoup plus subtils, qui m'ont glacé le sang. Des endroits où l'on avait consommé de la pornographie extrême de manière obsessive pendant des années. Des maisons où l'on écoutait constamment de la musique aux paroles explicitement sataniques. Des appartements où l'on pratiquait la violence conjugale systématiquement pendant de longues périodes. Vous rendez-vous compte des implications terrifiantes de ces découvertes? Des lieux apparemment normaux peuvent se transformer progressivement en ces territoires interdits, par le biais de décisions humaines que beaucoup considèrent comme mineures ou privées. Dans ses notes privées les plus confidentielles, le père Amorth a écrit quelque chose qui me hante. Le mal n'envahit pas les territoires par la force brute. Il est invité progressivement par des décisions humaines apparemment insignifiantes. Chaque action, chaque décision, chaque pensée que nous nourrissons consciemment est une invitation spécifique ou une barrière spirituelle. Le problème dévastateur est que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils invitent jusqu'à ce que la domination soit complètement établie. Mais avant que vous ne cédiez à la panique ou au désespoir, laissez-moi vous rassurer, avec quelque chose d'extraordinaire que j'ai également trouvé dans ces archives les plus précieuses. Avec toutes ces informations troublantes sur les lieux interdits, le père Amorth avait développé des méthodes de protection spécifiques et éprouvées qui fonctionnaient efficacement même dans les cas les plus extrêmes qu'il avait rencontrés, des méthodes qu'il avait perfectionnées systématiquement pendant 4 décennies de combats spirituels directs contre les forces les plus obscures de l'enfer. Des techniques spécifiques que des familles tout à fait normales pouvaient appliquer sans avoir besoin d'un entraînement théologique spécialisé. Des protocoles qui avaient littéralement sauvé des milliers de personnes de situations qui semblaient absolument impossibles à résoudre. Et le plus encourageant, il avait créé un système complet de protection préventive, capable d'empêcher efficacement que des lieux normaux ne se transforment en territoires interdits, même dans les conditions actuelles de vulnérabilité, spirituelle exponentiellement accrue, des méthodes qu'il ne partageait qu'avec ses disciples les plus proches et les plus fiables. Mais que je considère maintenant, après sa mort, et compte tenu de l'accélération dramatique de ces cas, absolument crucial à partager avec toute personne confrontée à ces situations ou qui souhaite protéger efficacement sa famille, car selon la conviction la plus profonde du père Amorth, la bataille spirituelle n'est pas la responsabilité exclusive des exorcistes officiels. C'est la responsabilité personnelle de chaque chrétien qui veut protéger son foyer, sa famille et sa paix spirituelle contre des forces qui agissent plus agressivement que jamais dans l'histoire de l'humanité. La méthode principale que le père Amorth enseignait s'appelle la consécration territoriale familiale et nécessite exactement 7 jours d'application systématique. Premier jour, purification complète de l'espace physique tout en récitant le chapelet complet. Deuxième jour,
bénédiction de chaque pièce avec de l'eau bénite, spécifiquement destinée à cet effet. Troisième jour, placement stratégique d'objets sacrés à des points précis de la maison. Quatrième jour, prière à Saint-Michel-Archange, 3 fois par jour au centre de la maison. Cinquième jour, jeûne et consécration personnelle de tous les résidents. Sixième jour, bénédiction familiale avec de l'huile consacrée. Septième jour, établissement d'une routine quotidienne de protection qui doit être maintenue en permanence. Cette méthode avait complètement libéré plus de 800 familles de situations d'infestation démoniaque documentées. Des familles désespérées, qui avaient perdu tout espoir, qui envisageaient d'abandonner définitivement leur foyer. Dites-moi maintenant, dans les commentaires, si vous avez constaté l'un de ces 7 signes chez vous ou dans des lieux que vous fréquentez régulièrement. J'ai besoin de savoir urgemment à quel point ce problème est répandu, car selon les dernières projections statistiques du Père Amorth, ces cas vont se multiplier exponentiellement dans les 5 prochaines années. Et si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'une seule fois, que votre maison, votre lieu de travail, était envahi par une présence, disons, étrange, ne l'ignorez jamais. Cette sensation, cette intuition, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Le Père Amorth le répétait sans cesse. L'Esprit Saint nous accorde un discernement naturel, une capacité innée à reconnaître un danger spirituel réel. Mais il faut, consciemment, décider de faire confiance à cette guidance surnaturelle. Ce n'est pas une simple impression, c'est un appel, une alerte. Le combat spirituel, il est bien réel. Il existe des endroits où le mal règne en maître, des territoires interdits, des lieux que l'on fréquente chaque jour sans même s'en rendre compte. Mais la protection de Dieu, elle est infiniment plus puissante que toutes les forces de l'enfer. Comme le disait le Père Amorth, le démon a peur de moi, parce que j'ai Jésus-Christ et la Vierge Marie à mes côtés, et vous aussi, vous pouvez les avoir à vos côtés. Il suffit d'avoir foi, une foi implacable, une foi qui vous ancre dans la lumière divine, une foi qui vous protège des ténèbres. N'oubliez pas, les signes sont là. Ils peuvent être subtils. Un malaise diffus, une anxiété sociale inexplicable, des phobies irrationnelles, des frissons soudains, une présence malveillante, des sentiments d'oppression. Tout cela peut être le signe d'une présence néfaste. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence des maisons bien entretenues, des églises historiques, des lieux saints. Même ces endroits peuvent être infiltrés par le mal. Soyez vigilants, priez, demandez la protection de la Sainte Vierge, de Saint Michel, de tous les saints qui veillent sur nous, car la bataille est loin d'être terminée. Elle est constante, elle est invisible, mais elle est bien réelle. Et le Père Amorth, lui, il l'a vécu au quotidien, dans le diocèse de Rome, au sein même de l'Association internationale des exorcistes. Il a combattu le mal sans relâche jusqu'à son dernier souffle. Et il nous a transmis son expérience, pour que nous soyons plus forts, pour que nous puissions nous défendre contre les forces surnaturelles négatives